Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Tazoudi TV. À la une de ce journal, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali avec 2 de ses collaborateurs ont été incarcérés suite à des irrégularités financières et des dysfonctionnements dans la gestion des fonds Covid-19. À lui, à la Chambre du commerce. Que pensent certains commerçants de cette incarcération? La réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le placement en dépôt de Youssouf Bachili, président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali, son secrétaire général Cheikh Oumar Kamara et son comptable Lamine Sako, le 6 décembre 2022 par un juge d'instruction du pôle économique et financier de Bamako dans l'affaire de fonds Covid-19 n'a plu à beaucoup de commerçants qui n'ont d'ailleurs pas caché leur mécontentement. Abdoulaye Sissé, président de CNA, donne son opinion sur l'incarcération de ces 3 responsables du secteur commercial. Il est au micro de Assitou Keita et de Issa Djebkili. Ami fo Youssouf Bachili kamine na dron, c'est-à-dire miseka fo njoro ina anga côté pour le moment parce que muna ni wari eta ya di amabo kalama amma wele ka fanye fo minenen ko fe ka fo anga wele ka fo ko am seka mundeke ne mu nyabala amma nganga seka fenge parce que kada raison da madoka normalement ande ka kanga wili ka nga wari réclamer parce que war dira on de kama war ma di chambre kama war dira commerçant de kama maintenant for commerçant ma faut bénéficier akola faut ka ke dron ko domi atigi problème soro ko anga wili ka fono est-ce que anti sugu datugu est-ce que anti l'inquiétant attend concerné kada munka Covid-19 wati an commission de crise de sigi antran Youssouf ali kelen yɛrɛ wele an y'a lasigi hanko Youssouf an y'a mɛn ministre bɛ ka décision dɔ bɔ k'a fɔ ko suguw ka datugu après midi mais n'a fɔra ko suguw ka datugu mais état ye mesure jumɛn ta pour que ka commerçants accompagner a y'a yira k'a fɔ état ma mesure foyi ta mesure foyi tɛ yen nɔ état ye min kɛ a ko même ale filɛ ka masque minnu tilan n'a filɛ ka tɛgɛko minɛ min tilan a ko opérateur dɔw de ye u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ko ni don min ni état ye fɛn min kɛ k'an b'o ye après 2 ans ni an nana ye k'a fɔ ko ɔhɔ ko 10 milliards ko état y'o de di k'o dunna an yɛrɛ b'an yɛrɛ bila mɔgɔw place la yala wari min dunna an de ka kun kan k'a ɲini wa ou bien état de ka kan k'a ɲini an de kun ka kan k'a ɲini même ni état kun y'a fɔ anw ye k'a fɔ 10 milliards dira an m'a don yɔrɔ dɔn n'an y'a danaya sɔrɔ an de kun ka kan ka wuli k'a fɔ a b'a bɔ yɔrɔ min a b'a bɔ yan nɔ an de kun ka kan ka plainte ladon o tuma ni état yɛrɛ y'a ka wari ɲini an da t'a la parce que ka da mun kan an m'a dɔrɔmɛ dun. La confection de la carte d'identité nationale biométrique fait partie des recommandations des Assises nationales de la refondation. Après le décret du président autorisant sa confection il y a quelques mois, ce jeudi 8 décembre, les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation de la sécurité et de la protection nationale et des Maliens de l'extérieur ont lancé la production de la carte d'identité biométrique. Ce jeudi 8 décembre 2022, la capitale malienne a abrité la 13e édition de la traditionnelle biennale de la photographie africaine. L'ouverture officielle de cette édition 2022 tenue au Musée national était présidée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Commentaire à Ouatraoré. La Biennale de la photographie africaine est un rendez-vous culturel majeur qui réunit les acteurs de la photographie du continent. C'est sous le signe Maya Magaka Sanhere Kono sur la multiplicité, la différence, le devenir et l'héritage que s'est tenue cette édition 2022. Une pensée du célèbre auteur Amadou Ampateba qui fait toute la particularité de cette 13e édition. Selon le ministre en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme Andogoli Guindo, au-delà de l'optique et du cliché des photographes africains et du monde, ce thème est aussi une invitation à réfléchir collectivement à ces multiplicités d'êtres et de différences, à dépasser la notion d'être unique et à embrasser des identités composées, stratifiées et fragmentées, ainsi que des compréhensions multiples, complexes et non linéaires de l'espace et du temps. Les expositions sont prévues sur différents lieux de la capitale malienne, notamment au Musée national du Mali, à la Maison africaine de la photographie,
à la gare ferroviaire de Bamako, au musée du district de Bamako, au mémorial Modibo Keïta, à l'Institut français du Mali, à la gare Médina et au lycée des jeunes filles Bahamneta Diallo. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale qui nous amène au Sénégal avec l'invalidation du changement de certaines rues des Senghor par la Cour suprême, aux États-Unis où le Congrès a adopté une loi protégeant le mariage des homosexuels, et en Russie avec un gigantesque incendie au centre commercial Mega Kimki, et c'est commenté par Assitou Keïta. Au Sénégal, le 17 février dernier, quelques jours après son installation à la mairie, l'opposant Ousmane Sonko avait rebaptisé plusieurs artères de la ville en hommage aux tirailleurs africains de deux guerres mondiales et à d'autres célébrités locales. 6 décennies après notre indépendance, le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale, avait-il justifié. Hier, 8 décembre, la Cour suprême a invalidé le changement de nom de ces rues des Zinguichor qui portent le nom patronyme de personnalités françaises. Le préfet avait formé un recours pour contester la légalité de nos délibérations à ce sujet. La Cour suprême lui a donné raison, mais nous allons attirer l'attention des manquements procéduraux graves, a confirmé Abdou Sané, conseiller municipal délégué à Zinguichor, chargé notamment de l'urbanisme. Aux États-Unis, le Congrès américain a adopté jeudi 8 décembre une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis par crainte d'un retour en arrière de la Cour suprême en la matière. Le président américain Joe Biden a salué dans un communiqué une mesure essentielle pour garantir aux Américains le droit de se marier avec la personne qu'ils aiment. Selon lui, ce vote va apporter la tranquillité d'esprit aux millions de couples LGBTQI+, et interethniques qui disposent désormais des droits et des protections qui leur sont dus ainsi qu'à leurs enfants. Les unions entre personnes gays ou lesbiennes sont garanties par la Cour suprême des États-Unis depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la Haute Cour sur l'avortement en juin, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté. En Russie, les services d'urgence soupçonnent un acte criminel derrière le gigantesque incendie qui a démarré dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre dans le centre commercial Mega Kimki, dans la banlieue de Kimki au nord de la capitale russe et non loin aussi de l'aéroport international de Sheremetyevo. Des milliers de mètres carrés sont partis en fumée. Le premier bilan communiqué par les médias russes fait état d'un mort. Les pompiers combattent un incendie d'une superficie de 7000 mètres carrés dans la région de Moscou, a annoncé sur Telegram le ministère russe des situations d'urgence. Une explosion a eu lieu. En raison de l'effondrement du toit, le feu s'est répandu instantanément à une vaste zone, a précisé le ministère sur Instagram, évoquant la difficulté des pompiers à travailler sur place. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Les Comores en forme longue. La République de Comores est un État indépendant d'Afrique australe situé dans le nord du canal du Mozambique, un espace maritime de l'océan Indien dirigé par Azali Assoumani. De 2019 à maintenant, la capitale des Comores est Moroni. Sa superficie totale est de 2236 km². Colonisés par la France, les Comores ont pris leur indépendance le 6 juillet 1975. Sa population totale est de 1 111 229 habitants avec une densité de 479 habitants par km². Ses langues officielles sont comorien, le français et l'arabe. Sa monnaie est le franc comorien. Indicatif téléphonique plus 269. Sa devise est Unité, Solidarité, Développement. Son hymne est l'Union de l'archipel. Le drapeau de Comores est le drapeau national de la République. Il comporte un croissant de lune, 4 étoiles et 4 bandes symbolisant les 4 îles principales. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur TSUD TV, à la télé autrement.